Ça y est, après des mois, peut-être même des années de préparation, on est enfin là. L'arrivée en Israël, c'est un moment super intense, plein d'excitation. Mais attention, parce que avant même de commencer à déballer les cartons, il y a une décision financière, mais alors capitale à prendre. Et le chrono est déjà lancé. Alors, la grande question, c'est comment être sûr de faire le bon choix? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que cette décision, eh bien, pour certains, c'est un avantage stratégique énorme. Mais pour d'autres, ça peut devenir un piège qui coûte vraiment, vraiment cher. Le concept au cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'année d'adaptation, ou en hébreu, la Shnat Istaglut. En gros, c'est une sorte de période d'essai d'1 an. Ça permet disons, de prendre ses marques, de s'organiser, sans être tout de suite considéré comme résident fiscal en Israël pour ses revenus du monde entier. Un vrai test grandeur nature. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier point, et c'est le plus urgent, c'est vraiment le timing. La fenêtre pour agir est, et je pèse mes mots, extrêmement courte. 80 jours, c'est tout. C'est le délai exact, à partir du jour de l'arrivée, pour déposer sa demande auprès des autorités fiscales israéliennes. Et il faut bien comprendre une chose, ce délai est super strict, non négociable. Si on le rate, c'est terminé, on perd ce droit, pour de bon. Bon, en théorie, le processus a l'air simple. Ça se passe en 3 temps. D'abord, et c'est l'étape numéro 1, on vérifie si on est éligible. C'est la base. Ensuite, on s'assure de déposer le fameux formulaire dans les temps. Et enfin, au bout d'1 an, eh bien, on se retrouve face à un choix, un vrai carrefour. Et ce carrefour, il est là. D'un côté, si on décide de rester en Israël, cette année d'adaptation est comptée rétroactivement comme la toute première des 10 années d'avantages fiscaux. De l'autre côté, si on décide finalement de repartir, pour le fisc, c'est comme si rien ne s'était passé, le statut de non-résident est totalement préservé. C'est une flexibilité qui est juste énorme. Ok, maintenant, une question hyper importante. Qui concrètement peut profiter de ce système? Parce que les conditions sont très très précises. Alors voilà, c'est simple, il y a 2 catégories de personnes. D'abord, les nouveaux immigrants, qu'on appelle les Olim Hadashim. Et ensuite, les résidents de retour, dits expérimentés, c'est-à-dire ceux qui ont vécu au moins 10 années de suite en dehors d'Israël. La règle d'or, c'est ces 10 ans. Moins de 10 ans à l'étranger, alors on n'est tout simplement pas éligible. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, on arrive à la partie la plus intéressante, je trouve. Comment est-ce que cette année peut se transformer en un outil super puissant de planification fiscale, à condition bien sûr de l'utiliser intelligemment? Le truc, c'est que pendant toute cette année, on est encore considéré comme non-résident fiscal. Et ça change tout. Ça veut dire que toutes les plus-values qu'on peut réaliser en vendant des actifs à l'étranger, que ce soit des actions, un bien immobilier, peu importe, eh bien, elles ne sont pas taxées en Israël. C'est vraiment le moment parfait pour faire un grand nettoyage dans son portefeuille. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. On va l'appeler David. David a vécu 15 ans à Paris, il arrive en Israël et il a un gros portefeuille d'actions qui a pris pas mal de valeur au fil des ans. Il sait très bien que le jour où il devient résident fiscal israélien, tous ses gains seront imposables. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple. Dès qu'il arrive, il demande l'année d'adaptation. Et pendant cette année, comme il est toujours non-résident, il vend une partie stratégique de son portefeuille. Résultat, il encaisse ses énormes plus-values sans payer 1 centime d'impôt dessus en Israël. C'est juste un coup de génie, faut le dire. Et le résultat final pour David, c'est simple, des centaines de milliers d'euros d'impôts économisés. C'est la preuve parfaite que, s'il est bien utilisé, ce dispositif n'est pas juste une année d'adaptation, c'est une véritable année de planification fiscale. Il a pu sécuriser son patrimoine avant de démarrer sa nouvelle vie. Mais, et c'est un très gros mais, attention, parce qu'il y a un piège. Un énorme angle mort que beaucoup de gens ratent. Et ça peut coûter une fortune. Je parle bien sûr de la sécurité sociale. Cette phrase, elle résume tout. Il faut vraiment graver ça dans sa tête. En Israël, les impôts et la sécurité sociale, ce sont 2 planètes complètement différentes. 2 administrations qui ne se parlent pas. Ce n'est pas parce que le Massa Hashnassa, donc les impôts, accorde un certain statut que ça change quoi que ce soit pour le Bitwa Leumi, la Sécu. Les 2 sont totalement indépendants. Et si on ignore ça, on se retrouve du jour au lendemain sans aucune couverture médicale. Ni pour soi, ni pour sa famille. Et attendez, ce n'est pas fini. Même quand on est enfin reconnu comme résident par le Bitwa Leumi, il y a souvent ce qu'on appelle une période de carence, la Tekufat Amtana. Ça peut durer jusqu'à 6 mois. Imaginez, 6 mois complets sans accès au système de santé publique. Heureusement, il y a une solution. On peut racheter cette période.
Pour 2025, par exemple, ça coûte 15 060 shekels. Oui, c'est une somme, c'est un paiement unique, mais c'est absolument essentiel pour avoir l'esprit tranquille et un accès immédiat aux soins. C'est vraiment l'investissement à ne pas négliger pour la sécurité de toute la famille. Bon, pour finir, faisons un petit tour des erreurs les plus classiques, celles qu'il faut absolument éviter pour que cette opportunité ne se transforme pas en cauchemar. Ce sont vraiment des leçons tirées de cas réels. Première erreur, et elle est fréquente, demander cette année d'adaptation juste parce que tout le monde le fait, sans vraiment analyser sa situation personnelle. Grosse erreur. La deuxième, se planter sur la date de départ des 90 jours. Et la troisième, la plus grave de toutes, oublier de prendre une assurance santé privée en attendant. Un pépin, un accident, et là on parle de factures qui peuvent monter à des dizaines de milliers de shekels de sa propre poche. Au final, la question reste entière. Cette année d'adaptation, est-ce que c'est une opportunité en or ou un véritable champ de mine pour sa situation personnelle? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. La seule, unique clé, c'est de faire une analyse super poussée de sa situation financière, familiale, professionnelle, bref, de prendre une décision éclairée.